Thank you, Lord. Merci, Jésus. Bienvenue. Merci, Jésus. Bienvenue, bienvenue. C'est un live en français, en direct en français. Ici pour vous communiquer la parole de Dieu en français. Normalement, je viens les jeudis vers les 8h30, 9h. Je vais peut-être changer l'horaire pour faire des lives en français. Mais je vais vous tenir au courant. Mais aujourd'hui, je vais parler du cœur de Dieu. Je vais parler de votre cœur. Je vais traduire le 2 heures qu'on vient d'expérimenter avec le Saint-Esprit, avec Viens et obtiens ton miracle. Il n'y a rien de mieux que d'être là. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence live. Les jeudis sur le Zoom, je veux vous inviter tous. Bonsoir Pastor Linda, bonsoir à tout le monde. Hey, good to see you again, Swarmer Swift. I am doing a live in French. I will not interact a lot because I have a lot to share. J'ai beaucoup de choses à communiquer. Je vais pas interagir beaucoup. Mais si tu peux être alerte, Pastor Linda, s'il y a des commentaires spécifiques que tu peux répondre en français, vas-y. S'il y en a en anglais, tu peux répondre aussi. Mais je veux vraiment communiquer puis donner cette parole-là à vous tous qui nous écoutent en ce moment sur ton cœur, sur le cœur de Dieu. Et avant que je commence, OK. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bienvenue à tous sur ce live-là direct que je fais directement des cieux parce qu'on est citoyen des cieux. Je suis ici pour vous inviter à entrer dans un voyage du cœur. Parce qu'on a notre merveilleux corps ici présent, notre esprit qui est marié au Saint-Esprit, et on a notre âme là où il y a nos pensées et notre cœur. La parole de Dieu dit de garder toutes choses, de garde ton cœur au-dessus de toutes choses, parce que c'est là qu'il va y avoir un paquet de choses qui vont arriver dans ta vie à cause de ton cœur. Donc, je vais aller en rafale. Je vais pas beaucoup interagir ce soir avec le chat, mais je vais aller en rafale avec un paquet de vérités, un paquet de versets qui va t'aider à identifier ton cœur. Ça va t'aider à identifier ton cœur, ça va aider à identifier où ce que tu es dans ta vie. C'est vraiment important de s'auto-examiner. Amen. OK. Est-ce que vous me voyez tout le monde? Je vais juste m'assurer que tout le monde me voit. Est-ce que tout petit coucou si vous m'entendez bien.
Amen. Sinon, je vais devoir fermer le live et revenir. Hallelujah. Do everybody hear me well and see me? Est-ce que tout le monde me voit et... Oui? Ok, good. Pastor Linda, est-ce que tu me vois maintenant? Je vais m'assurer que toutes les technicalités... Ok, good. Parfait. Génial, merci. Ouais, c'est ça, quand je partage le live, quand je le partage, mettons, sur les médias sociaux ailleurs, je pense que ça coupe la caméra. Bon, alors, je vous amène dans ce merveilleux voyage ce soir, ce matin, cet après-midi, où ce que t'es. Je veux vous encourager. Je veux vraiment vous encourager à venir examiner votre cœur aujourd'hui avec des écritures qui sont vraiment... Dieu sait exactement comment nous mettre à la bonne place au bon moment dans nos vies, avec les gens et émotionnellement aussi intérieurement. Donc ici, ce soir, c'est le intérieur que je veux toucher. Je veux que votre cœur puisse être en synchronicité, c'est-à-dire que comment vous pensez, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que réellement se passe dans votre cœur, que ça puisse faire un. Alors, on a eu un message d'être un en entier et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu dis oui, ben il n'y a pas un graphiquement intérieur, il n'y a pas un non. Quand tu dis non à quelque chose, il n'y a pas une hésitation non plus intérieure qui veut dire oui. OK? Je suis ici pour vraiment vous communiquer le cœur de Dieu et vous dire que c'est possible d'avoir son cœur parce qu'il nous l'a donné. Amen. L'apôtre Adam nous a communiqué une vérité ce soir, que c'était possible d'aimer comme Dieu aime. C'est possible d'être complètement dans une attitude où ce que tout votre être entier... Je vais juste m'ajuster ici, là. Que tout votre être entier va s'aligner et être capable d'aimer comme Dieu aime. Puis, je veux commencer avec quelque chose de la simplicité de la parole, parce que Dieu a tellement pour nous. Il y a tellement de bénédictions rattachées à être un croyant. Mais pour avoir tous ces bénéfices, il y a un prérequis que lui, il faut qu'il ait tout ton cœur. Faut que tu sois prêt à y obéir en totalité, qu'il n'y ait aucune division dans ton cœur. Que ce soit un 100% oui. Puis c'est facile de faire ça, de dire 100% oui. Il y a quelque chose qui me dérange, je vois le rouge en arrière ici. Un 100% oui. Je voyais un truc rouge en arrière, puis ça me gossait. 100% oui, est-ce que c'est ta réalité? Est-ce que tu as dit un 100% oui à Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans ton cœur qui est encore là, que tu n'as pas donné totalement? Fait que je vous amène dans ce merveilleux voyage des Écritures. Je vais pas être longue devant vous. Je pense pas faire 1 heure au complet, comme la dernière fois. Mais je veux aller en rafale dans toutes les Écritures pour que votre cœur soit touché à un point tel que vous serez plus jamais les mêmes. Et là, je ne vais pas nommer beaucoup les noms. Comme vous rentrez dans le Zoom, là, je vois Loatech, je vois des gens que je connais, que j'ai interagi. Bonsoir, bienvenue pour ce live-là où ce que je vous amène dans un merveilleux voyage du cœur. Je veux, quand la parole de Dieu dit d'aimer Dieu de tout votre cœur, je veux vous amener des écritures et des vérités qui vont vous aider à identifier. Voilà, c'est maintenant que j'entends en français. Oui, en fait, en français, homme de Dieu, je veux te dire, c'est les jeudis. Peut-être que ça va changer, là. Je suis en train de regarder l'horaire pour les prochaines semaines. Mais si c'est pas les jeudis vers les 8-9 heures, je vais faire un autre temps spécifique.
Mais oui, me voici à traduire la merveilleuse soirée qu'on vient d'avoir. Viens et obtiens ton miracle. Et je le sais que en m'écoutant, vous allez expérimenter des miracles. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Parce que là, c'est le cœur dans lequel on parle. Bonjour, Herschel. C'est le cœur dans lequel on parle et je fais confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va transformer vos cœurs ce soir d'une façon extrêmement spéciale. Bonjour, Walker. Je vais pas beaucoup, peut-être moins interagir sur le chat parce que je vais vraiment me concentrer pour non seulement vous accueillir comme vous rentrez ici dans le live, mais aussi pour vraiment communiquer le cœur de Dieu parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a donné son cœur. OK? Et pour profiter de ces bénéfices, je veux que vous sachiez que pour profiter de la plénitude de qu'est-ce qu'il y a pour vous, il va avoir besoin de la plénitude de votre cœur. C'est-à-dire il a besoin de votre cœur en tout entier, sans réserve, sans restriction, sans grinchement, sans complainte, sans pleurnichage, sans dire que c'est tough. Dieu a besoin d'un oui total de ta part et il va t'aider. Dans Philippiens 2:13, c'est écrit qu'il nous donne le vouloir et le faire. Dans toute la plénitude de ce qu'il veut qu'on accomplisse pour lui sur la planète, il va nous donner le vouloir et le faire. Donc, je vais vous apporter une bonne nouvelle aujourd'hui dans Deutéronome 10:12. Si tu peux mettre les versets, Pasteur Linda, j'apprécierais. Juste comme quand j'y vais, t'écris les versets, puis moi, ce que je vais faire, je vais les piner au fur et à mesure, comme on dit. Là, je vais essayer de les mettre dans le chat en haut. Comme ça, les gens peuvent suivre. Ceux qui ont un cahier de notes, prends des notes là-dessus parce que Dieu, non seulement il t'a donné un cœur nouveau quand tu l'as accepté comme sauveur, parce que ça, c'est la bonne nouvelle de l'heure. Du moment que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, il t'a donné son cœur. Mais est-ce que en te donnant son cœur, toi, tu lui donnes le tien en retour à 100%? Donc, c'est ce que je veux vous communiquer ce soir dans Viens et obtiens ton miracle. Bonsoir, Vanessa. Alors, je vais piner le premier... Et voilà. Hallelujah. Donc, est-ce que Dieu a ton cœur à 100%? OK, c'est ce que je veux vraiment communiquer ce soir. Dans Deutéronome 10:12, ça dit, et maintenant, puis là, je vais transformer, à chaque fois que ça dit Israël dans la parole, ça parle de nous, son peuple, aujourd'hui, en 2026. Amen. Love you, Maloud. Je t'aime aussi. Il m'envoie des cœurs. Donc, Deutéronomie 10:12. Et là, à chaque fois que ça parle du peuple d'Israël, je vais mettre nous, je vais mettre moi. C'est important que vous personnalisez la parole parce que il va y avoir une transformation, une transplantation de cœur ce soir. Je vous le garantis. Et ce live-là en français, il est téléchargé sur notre YouTube channel et vous pouvez le visiter et aller réécouter cette parole-là. Prenez en note les versets. Deutéronomie 10:12. Et maintenant, nous. Et là, il dit Israël. Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi? Donc, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Écoutez bien. Sinon que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies et que tu l'aimes, regardez bien, que tu l'aimes et que tu le sers de tout ton cœur. Pas juste un petit peu, pas à 95%, de tout ton cœur. Est-ce que vous m'entendez? C'est écrit que tu marches dans toutes ses voies et que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronomie 6:5 dit. Fait qu'on peut mettre celui-là dans le chat aussi. Deutéronomie 6:5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Puis ça, notre beau Jésus, il l'a dit aussi, notre sauveur, notre grand roi. Right? Amen. Bonjour, Kamal. Donc,
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, Mario, c'est possible parce que tu vas voir, je vais partager une vérité ce soir. Il nous demande pas l'impossible, il nous demande quelque chose qu'il nous a donné. Parce que sans lui, sans le Saint-Esprit, effectivement, c'est impossible. Amen. Fait que t'as raison de dire ça. C'est impossible de suivre Jésus. C'est impossible de faire ce que Dieu nous demande sans son Saint-Esprit. Alors, la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Dans Josué 22:5, c'est écrit: « Seulement veillez scrupuleusement à observer ses commandements, la loi de Moïse, serviteur de l'Éternel. Il vous a prescrit. » Puis là, regardez qu'est-ce qu'il nous prescrit. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, vous attachez à lui et le servir, comment? De tout votre cœur. Faut le servir de tout notre cœur. Ce direct-là ce soir, c'est pour vous et pour vous dire que c'est possible de l'aimer de tout votre cœur parce que Dieu va pas nous demander quelque chose qu'il est pas capable lui-même d'accomplir en nous parce que nous sommes sa créature. Donc, si nous sommes sa création, nous sommes sa créature, alors il se doit de le bon travail qui a commencé en toi, en moi, il va le finir. Tu as juste à dire oui. Tu as juste à dire oui. C'est simple comme tout, l'évangile et la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Du moment qu'on dit oui, il est celui qui a commencé le bon travail, qui va le finir. Il est le commencement et la fin de notre foi. Il est l'alpha, l'oméga de toutes choses. Donc, quand je vous parle de tout ça, je vous parle du cœur de Dieu, de celui, merci homme de Dieu. Oui, le français c'est important, s'il te plaît, partage le live en ce moment et sache que tout est uploadé sur le YouTube channel. Tous mes enseignements en français sont là-dessus depuis des années. Amen. Donc, il est écrit... comme je finis dans le Josué 22:5, c'est de servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais il y a une différence entre ton âme et ton cœur parce que la parole de Dieu dit que de tout ton cœur, mais la parole de Dieu dit que le cœur est méchant par-dessus toute chose. Qui peut le connaître, mais Dieu? Puis ça, on va y venir en cette vérité-là. Des fois, notre cœur, il déraille. Puis quand il déraille, faut le prendre et le ramener sous la soumission de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux y arriver par tes propres forces un bout? Je peux te dire que moi, pendant que j'étais déréglée là, dans le monde et que j'étais pécheresse, là, tu sais, jusqu'au cou, comme on dit, là, moi, Dieu, quand il m'a vu, il m'a fait « Ah, celle-là est creux dans la boîte, on va aller la prendre, on va la sortir de là, on va la cleaner, puis on va la remettre sur ses deux pieds, donc elle va pouvoir partager la bonne nouvelle à ceux qui souffrent, au cœur brisé, à ceux qui ont du succès aussi, et qui veulent être une solution pour la planète. Et il m'a pris, il m'a cleané. C'est possible. Mais le cœur, normalement, il est tortueux. Normalement, il est mauvais. Il y a une inclinaison dans notre cœur qui veut pas y obéir. Il y a une inclinaison dans le cœur qui a de la convoitise. Il y a un désir. Il y a de l'envie. Toutes les choses de la chair sont là. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que du moment que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, là, la bonne nouvelle, c'est qu'il t'a donné un nouveau cœur. Le crois-tu? Le crois-tu? Parce que si tu y crois pas et que tu penses que tu es juste encore un pécheur fini puis que c'est impossible, ben la chair va prendre le dessus de un, le diable va continuer de te mentir et le monde va continuer de te suggérer un paquet de folies qui mène nulle part, OK? Alors, je continue. Merci, prophète Aristo, merci. Alors,
les écritures clés ce soir et le message que je veux vous communiquer dans ce direct-là, que c'est possible d'avoir le cœur de Dieu, c'est possible d'aimer comme Dieu dit, c'est possible de réaliser, j'ai-tu ma Bible en français pas loin? Ah, je pense que je l'ai laissé à l'autre côté, sinon je l'ai ici. Mais en tout cas, 1 Corinthiens 13, puis je pense que je vais finir avec ça à la fin, c'est possible de le servir en entier. Pourquoi? Regardez bien ça. Dieu avait pourvu qu'on ait son cœur. Dans Jérémie 17, 9 et 10. Puis la bonne nouvelle va être dans Ézéchiel 36, 25 et 27. Donc, on va mettre dans le chat, premièrement, Jérémie 17, 9 et 10. Le cœur est tortueux et mauvais par-dessus tout. Il est extrêmement pervers, corrompu, gravement malade, au point d'être mortel. Qui peut le connaître, le percevoir, le comprendre, le connaître? Mais Dieu lui-même. Alors, qui tu penses qui peut connaître ton cœur mieux que Dieu? Puis quand tu vois ton cœur, c'est pas pour te condamner. Quand tu vois ton cœur, c'est pour permettre au Saint-Esprit de le changer, de le réaligner, de te repentir, d'aller vers de l'avant et d'être capable d'aimer comme Dieu aime. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Verset 10, ça dit « Moi, l'Éternel, je sonde les reins », c'est-à-dire je sonde l'âme. J'éprouve le cœur pour rendre à chacun selon sa voie, selon les fruits de son œuvre. Si tu veux avoir tous les bénéfices de Dieu, il va falloir que tu y donnes tout ton cœur. Amen. Bonjour Jésus, c'est mon sauveur. Amen. Donc, il y a une façon d'obtenir tous les bénéfices de l'Éternel, sa santé divine, sa paix parfaite, sa joie qui surpasse toute intelligence, sa paix, sa joie qui surpasse toute intelligence. Peu importe les circonstances, il y a un abandon complet qui doit être fait dans le service de son royaume. Et ça peut pas se faire à 95, il faut que ça se fasse à 100%. Et checkez bien la bonne nouvelle dans Ézéchiel 36, 25 à 27. Il te l'a donné son cœur. C'est possible d'aimer comme 1 Corinthiens 13. C'est possible d'aimer comme les apôtres ont fait, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. C'est possible exactement d'aimer le monde comme Jésus a fait. C'est extrêmement possible. C'est faisable. C'est plausible. Et on va faire des choses plus grandes que lui. Donc, on va aimer d'une façon plus vigoureuse, plus remplie de compassion parce que Jésus nous l'a dit qu'on va faire des choses plus grandes. On va pas faire des choses plus grandes avec moins. Il nous a donné son cœur. Alors voilà son cœur. C'est écrit dans Ézéchiel 36, 25 à 27. Alors je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Fait qu'il nous l'a donné, notre cœur nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Il nous l'a donné, notre cœur nouveau. Comment que c'est beau! Je sais pas si vous réalisez comment c'est beau de savoir, comment c'est réconfortant de savoir que Dieu nous a donné un cœur nouveau. On est capable d'aimer comme lui. Wilfrid, la drogue dans les écoles, terminé. Éradié. Ouvre ta bouche pour toutes les écoles que tu sais qu'il y en a. Amen. Le cœur de Dieu, c'est que les gens soient libres et qu'il y ait un cœur nouveau et qu'ils puissent faire une différence. Je continue dans le verset, ça dit, « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, tu as un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous voyez comment c'est possible? « J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est-à-dire qu'il nous donne un cœur selon lui. Un cœur de chair comme qui? Comme Jésus qui est venu marcher dans cette chair, dans cette peau. Jésus était 100% humain, 100% divin, avec un cœur 100% à Dieu. Wow! Puis là, après ça, ça dit, « Je mettrai mon esprit en vous
et je vous ferai suivre mes lois. Fait que tu vois comment que c'est pas impossible? C'est lui qui fait en sorte qu'on va suivre ses lois. On n'essaie pas par nos propres forces. Bonsoir, Pasteur Félicien. Hey, non, mais là, Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est vraiment écrit, là, la 27, là. Je suis en train de tiquer sur lui, puis je suis en train d'avoir des révélations pendant que je vous parle. C'est écrit, je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai suivre mes lois. Vous observerez mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Comment je peux observer ces ordonnances? Comment je peux mettre en pratique tout ce que Dieu nous demande? En vérité, ça serait supposé d'être impossible. Mais à cause que c'est lui qui le fait en nous et que le bon travail qui a commencé va le finir et qui nous donne le vouloir et le faire, de toutes choses, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. C'est pas RIP Jésus, c'est Jésus ressuscité. Maintenant, avec le Saint-Esprit, c'est possible. Il dit, je vous ferai suivre. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous causer à avoir. C'est lui qui va nous causer ça. Il va faire en sorte qu'on y obéisse. Pourquoi? Parce qu'on a son cœur. Pourquoi? Parce qu'on veut son cœur. Est-ce que tu veux son cœur? Pour changer le monde, pour faire une différence dans ce monde, pour aimer comme Jésus aime. Tu vois, Wilfrid, moi, je m'occupe pas si le diable est prospère, parce que Dieu dit qu'il règne, qu'il pleut, ses bénédictions sur les justes et sur les non-justes. Puis si tu surveilles pas ton cœur, tu peux devenir amer avec ça. Dire, ben là, tu vois bien, les bords, ils prospèrent. Ouais, OK. Peut-être que les méchants prospèrent, mais est-ce que les enfants de Dieu prospèrent aussi? Oui, j'en suis témoin. Est-ce que toi, tu prospères parce qu'il t'a donné le pouvoir de créer de la richesse? Alors, à toi de le découvrir et de te rassembler avec des gens qui vont te le faire découvrir. Mais le sujet ce soir, c'est d'avoir ce cœur-là et de pas laisser rien empoisonner ton cœur. Parce que si tes yeux sont sur les méchants qui prospèrent et que ça te fait faire du ressentiment avec ça, là, t'as perdu la vision, là, ton cœur est divisé et là, il y a un empoisonnement qui se fait dans le cœur et là, les bénéfices de notre grand Dieu peuvent pas opérer à sa pleine capacité. Amen. Merci Seigneur. T'aimes notre ministère parce qu'on aime Jésus, ben parce que t'aimes Jésus. Amen. Donc, David a prié une prière. Puis quand je vous dis, je serai pas ben longue avec vous ce soir. Mais David a prié cette prière-là. Et je veux que ce soit une prière pour nous tous. Il a dit dans le psaume 51, 10 à 12. Crée en moi un cœur pur. Si tu penses que tu as des zones, tu as des coins noirs dans ta vie, il y a des angles morts que tu n'as pas vus ou que tu vois et que tu veux ignorer. Puis j'ai témoigné ce soir parce que pendant que j'étais au gym, j'étais en train de faire pas mon tapis roulant, mais mes steps, là. Je montais les steps, puis Dieu m'a dit, hey, il y a ça dans ton cœur. Puis là, j'étais comme, ah. Hey, tu sais quoi? Il y a ça qui est pas arrivé parce que ça. Puis là, j'étais comme, ah. Puis là, il m'a montré mon cœur. Voyez-vous la bonne nouvelle d'être en Jésus? C'est qu'il nous aime tellement qu'il va pas nous laisser avec un cœur comme on en vient de dire, là. On l'a dit tout à l'heure, là. Un cœur tortueux, pervers, corrompu et gravement malade, au point d'être mortel. Ben là, c'est pas notre histoire, OK? C'est pas notre histoire de rester avec un cœur pervers, corrompu, gravement malade, comme il est écrit dans Jérémie 17:9, là. OK? Parce que dans Ézéchiel 36, ça le dit qu'il nous a donné un cœur nouveau. Donc, s'il nous a donné un cœur nouveau, à nous de s'examiner. Puis quand tu as tes yeux fixés sur Jésus, je te le garantis qu'à partir de ce soir, du moment que tu fixes tes yeux sur Jésus toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, 24/24, il va te montrer ton cœur.
Donc, j'ai témoigné ce soir au groupe, j'étais transparente, j'ai dit tabarouette, j'étais en ce moment au gym en train de m'entraîner, il m'a montré mon cœur. Il dit, voici la chose qui doit être changée dans ton cœur. J'ai fait, wow! Puis il m'a dit, OK, maintenant, ce que je te demande de faire, tu vas le faire avec cette attitude-là de cœur et automatiquement, je vais causer ce qu'on vient de lire, là. Il dit, je vous ferai suivre mes lois. C'est-à-dire que ça va être beaucoup, extrêmement simple de le suivre et d'obéir. L'obéissance va devenir extrêmement facile. Pourquoi? Parce que maintenant, mon cœur a été réaligné, réajusté, avec le bon focus, la bonne perspective. Ce soir, c'est possible pour toi. Pendant que je te parle, le Saint-Esprit est déjà en train de te montrer des choses dans ton cœur qui doivent pas être là. Des pensées qui viennent et qui reviennent à chaque jour qui doivent pas être là. Des gens que t'as pas pardonné, des situations que t'aimes pas en ce moment, des trucs que ta chair a crie alors que tu devrais obéir et mourir à ta chair parce que c'est à propos des hommes et c'est pas à propos de toi. Tu devrais juste t'abandonner. Quand tu t'abandonnes, là, il y a un changement de cœur instantané que Dieu fait. Parce qu'il te l'a donné, le cœur nouveau. Moi, je veux ancrer ça. Moi, c'est ce qu'elle nous a ancré ce soir. Puis je peux te dire une chose, tu peux être utilisé par Dieu à grande échelle et avoir un problème de cœur. Tu peux être utilisé parce que je vais vous faire une énumération de 6 hommes de Dieu dans la Bible qui avaient des problèmes de cœur, mais qui ont accompli beaucoup pour Dieu. Amen. Mais je veux finir je veux finir juste la prière en ce moment que David a faite, puis après ça, je veux vous nommer 6 grands hommes et femmes de Dieu qui ont eu un problème de cœur, mais que Dieu les a utilisés pareil. Donc, si tu vois ton cœur, comme on vient de dire, là, qu'il est tortureux, méchant, qui peut le connaître? Mais Dieu, si Dieu, il te montre qu'est-ce qu'il faut que tu te réalignes, c'est pas pour te condamner, c'est pour t'édifier, t'aider à changer. Et celui est capable. Celui est capable. Hello, Kelly. Hello, JB Yehu. JB Yehu. Donc, il y a seulement lui qui est capable de changer nos cœurs, parce que le sujet ce soir de mon direct, c'est de traduire ce que ma pasteur Ada nous a transmis sur le live. Viens et obtiens ton miracle des jeudis soirs sur le Zoom. En anglais, c'est possible d'avoir son cœur. C'est possible, il nous l'a donné. Alors, David, il a prié ça dans le psaume 51, 10 à 12. Il dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Donc, tu peux crier ça. Mike, c'est correct si tu penses qu'il n'y a pas de Dieu. C'est correct, c'est ta croyance. On n'est pas ici pour te convaincre. OK? Dieu t'aime. Si tu crois pas en lui, lui, il croit en toi. I can just take a moment, Mike. I don't know if you're still on the live. It's okay if you don't believe in God. And you say that there's no God. But God is believing in you. The fact that you wrote that on my chat, on my live, on my platform, because I don't represent me. I represent Jesus the King. And I'm telling you, is joyfully in love with you, Mike. So that you believe in him or not, he will touch your heart just because. Just because you show up here. Just because you said there is no God. But God is not impressed with your statement. But he do love you. And Jesus died for you. So I just want to make that parenthesis and continue in French. Alors, je continue dans ce merveilleux live en français. Je voulais adresser cette belle âme-là qui a dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais écoute, juste le fait qu'il est rentré sur la plateforme et qu'il a écrit ça, son cœur va être transformé parce que le Saint-Esprit touche tous ceux qui rentrent dans le live sans exception. C'est sa nature.
Tous ceux qui sont en contact avec Jésus sont en contact avec le Père. Et quand tu me vois moi, tu vois le Père qui est Dieu. Et tout ça parce que son merveilleux Saint-Esprit m'habite. Son merveilleux Saint-Esprit est en vous. Et le merveilleux Saint-Esprit, est juste là. Amen. Praise God. And it's not a platform for debate. If you want to debate, I'm blocking you. Because it's no debate on my live. Donc, il n'y a pas de débat théologique sur mon live. Si tu veux faire des débats théologiques, tu peux les faire à l'extérieur avec quelqu'un d'autre. Parce que la parole de Dieu dit de pas faire des argumentations, whatever. De pas argumenter avec le monde. Amen. Fait que si on revient avec notre sujet principal de comment David a prié, il a prié, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit, persévérant et ferme. Voyez-vous comment on peut prier notre Dieu? Comment on peut venir devant lui et de dire, me voici. Me voici. Merci, Pasteur Félicien. Merci, merci. Merci, toi de même. Alors, c'est écrit, ne rejette pas loin de moi ta face et ne retire pas ton Saint-Esprit. Ça veut dire, là, regarde, Saint-Esprit, là, moi, je vais rester dans ton esprit, je vais pas marcher dans la chair dans les prochaines minutes, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Je vais rester connecté à toi. Tu peux prier ça, le psaume 51, 10 à 12. C'est quelque chose qui est accessible à nous, d'être vraiment, vraiment ici et de juste être capable de dire, Dieu, clean mon cœur, Dieu, renouvelle en moi l'esprit, rends-moi la joie de ton salut. Shalom Satos. Mouah. Alors voilà, rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par un esprit de ta bonne volonté. Donc Dieu va nous soutenir à faire sa bonne volonté et il va nous donner la joie d'être sauvés. Donc, la lourdeur que tu vis, tu peux prier cette prière-là et tu ne sentiras plus la lourdeur parce que Dieu va te donner la joie du salut. Juste le fait qu'on est ici en ce moment et qu'on est rassemblés comme croyants, moi, là, ça me donne une joie incroyable. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million de personnes qui watchent le live, même si c'est la job de Dieu de faire exploser mon TikTok quand il voudra, comment il voudra, avec qui il voudra. Mais du moment, moi, que j'ai Pasteur Linda qui est avec moi sur le live, je suis super contente parce que aussitôt qu'il y en a 2 qui sont là, puis là, on est plus que 2, là, on doit être 6-7, je pense. Je sais même pas, en fait, comment je peux voir le nombre de personnes qui sont actuellement live. Bon, en tout cas, je vois des chiffres en haut, là, je pense qu'on est 6-7, des fois ça monte là à 500-600, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible de prier cette prière-là puis être réaligné en 1 seconde. En 1 seconde, ton cœur peut être réaligné. En 1 seconde, tu peux dire, tu sais quoi, Dieu, moi, je veux te suivre aujourd'hui. Je veux absolument avoir un esprit pur en moi, un cœur pur en moi qui est renouvelé. Tu vas dans le psaume 51, tu as accès à ça. De la même façon que David a prié, le roi David. Amen. Donc, Dieu va t'aider, Tohosom. Dieu va t'aider dans ton ministère, il n'y a pas de doute là-dessus. Amen. Reste connecté, bloque-toi sur les enseignements de notre ministère, puis je te le dis, ça va exploser. Alors, je vais finir avec 6 problèmes de cœur que les hommes et les femmes de Dieu ont eu dans la parole, mais ça les a pas empêchés de servir. Ça les a pas empêchés de marcher dans le surnaturel. Ça les a pas empêchés d'être utilisés à une échelle puissante dans les mains de l'Éternel. Si on regarde à Salomon, celui qui était rempli de sagesse, a eu un problème de cœur avec les femmes. Il y a eu un problème de cœur avec, c'est comme toute la puissance qu'il avait, ça y a monté à la tête.
Il a perdu la tête, puis s'est mis... il y a eu un problème au niveau culturel, puis il a commencé à bâtir des statues à d'autres dieux. C'est vraiment intense. Il a vraiment eu un problème de cœur. Est-ce que ça l'empêchait Dieu de le servir? Non. Je vous donne quelques exemples. David, le psaume qu'on vient de lire, il a eu un problème de cœur avec l'adultère. Lui aussi, le power, ça y a monté à la tête. En fait, c'est plus David que le power y a monté à la tête. Salomon, c'était vraiment là le manque de maîtrise de soi. Et le manque de maîtrise de soi vient d'un problème de cœur parce que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Fait que si j'ai pas la maîtrise de moi, ça veut dire qu'il faut vraiment que je regarde. Si Dieu me dit, exemple, jeûne de quelque chose. Exemple, Dieu dit jeûne de crème glacée. Ou jeûne de ton téléphone. Ferme ton téléphone aujourd'hui. Fais un jeûne de silence. Peu importe qu'est-ce qu'il te demande, si tu le fais pas puis que tu n'utilises pas le Saint-Esprit, qui est la maîtrise de toi pour le faire, c'est qu'il y a un problème de cœur là. La désobéissance, elle vient pas de nulle part. Elle vient d'un problème de cœur. Puis Dieu est capable de réaliser notre cœur du moment qu'on lui dit oui. C'est ça la bonne nouvelle. OK? C'est ça la bonne nouvelle. Donc, je continue. Saül, définitivement un problème de cœur avec l'orgueil. Un problème de cœur de qu'est-ce que les gens vont penser de lui. Après ça, ça l'a amené à une paranoïa intense qui l'a emmené dans un gouffre. Je continue. Samson, il a eu des désirs dans la chair. Il prenait tout pour acquis. Il avait même pris son don pour acquis. Il a même donné son secret à cause, encore là, de la luxure, à cause de l'esprit de perversion. Il a couché avec cette femme-là, avec des prostituées, et il a perdu son onction, mais Dieu il a remis à la fin. Vous savez comment l'histoire de Samson a fini? On sert un grand Dieu qui nous a donné son cœur, qui peut nous réaligner anytime. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Tu peux te repentir des choses mauvaises dans ton cœur et automatiquement il le clean. C'est ça qui est beau à la fin, là, Samson, là. C'est ce qu'il a quand même détruit toute la gang. Hello! Dans le merveilleux plan de l'Éternel, il s'est servi de Samson, puis à la fin, tout a été détruit. Le peuple, l'ennemi a été détruit anyway. Je finis avec deux autres. Saphira et Ananias. Il y avait un amour de l'argent par rapport dans leur cœur. Il y avait quelque chose là dans leur cœur. Il y avait un problème avec le cash. Ils n'avaient pas besoin de mentir. Ils ont menti. Pourquoi? Le terrain y appartenait. Ils ont fait pas besoin de mentir. Mais ils ont menti. Puis ça les a amenés à la mort. Puis ça, là, c'était deux personnes puissantes dans les débuts de l'Église, là. Dans les débuts, là, eux autres, c'était des piliers dans la foi, là. Au début des actes des apôtres, là. Je veux dire, c'est juste après la résurrection de notre Sauveur qui est apparu pendant 40 jours. Ces deux personnages vraiment importants, deux hommes et femmes de Dieu extrêmement importants qui en sont morts à cause de leur problème de cœur. Fait que watchons notre cœur. On n'a pas d'excuse de pas s'examiner. Puis si tu m'écoutes dans ce live-là, c'est parce que Dieu t'amène à t'examiner. King Manasseh, il a été cruel, il a été dans la rébellion, il a touché au médium. Il a même sacrifié ses propres enfants alors qu'il était appelé à être un grand roi. Il était choisi. Donc, ce soir, je veux que tu saches que tu as été choisi. Je veux que tu saches que tu es un choisi, un oint de Dieu. Et que peu importe les challenges que tu passes au travers en ce moment, c'est possible d'avoir le cœur de Dieu. C'est possible d'aimer comme Dieu aime. C'est possible d'avoir le 1 Corinthiens 13 quotidiennement dans la perfection de notre Jésus. C'est possible de marcher comme lui a marché. Je veux vraiment que tu rentres ça dans ton cœur ce soir.
Oui, on l'aime. Onassi. Trillionnaire, j'aime ça. Oui, on l'aime, notre Jésus. C'est possible de l'aimer. C'est possible de l'aimer en retour comme lui nous aime. Je veux que tu saches ça ce soir. Je veux te dire, là, l'amour, là, c'est écrit là dans 1 Corinthiens 13, c'est possible d'être patient, d'être plein de bonté. C'est ça le cœur de Dieu. Patient, plein de bonté, qui s'en fout pas d'orgueil, il fait rien de malhonnête, il cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Est-ce que tu le vois? Que le cœur de Dieu qu'on a reçu, c'est possible. Tout ça est possible. Fait que je vous laisse là-dessus, les saints de l'Éternel, les choisis de Dieu. Médite sur ces versets-là. Sache que Dieu veut ton cœur en entier. Puis à cause qu'il va avoir ton cœur en entier, il va relâcher ses bénéfices en entier. Tu vas avoir le full package, là, tu sais. Des fois, tu peux avoir une job, là, puis il te donne un full package, là, avec toutes les assurances, les bénéfices, les vacances, etc., etc., etc. Mais il faut que tu te présentes à toutes les semaines si tu veux avoir les bénéfices. Tu peux pas juste te présenter une fois de temps en temps, finir avant le temps. C'est une belle parabole là, que je suis en train de dire là par le Saint-Esprit. Là. Si tu veux bénéficier d'un travail que tu reçois avec toutes ces assurances dentaires, médicales, les vacances, une cumulation pour ta retraite, puis un bon salaire, exemple, de 120 000 par année, ben il va falloir que tu donnes toutes les heures qu'ils demandent. Tu peux pas juste dire, ben aujourd'hui ça me tente pas. Ah ben aujourd'hui, moi je reste à la maison. Ah ben je suis fatiguée, là, moi je m'en vais plus de bonne heure. Ben ton patron, il va dire, je m'excuse là, mais tu vas être coupé sur ta paye de 1 si tu t'en vas d'avance. De 2, si tu rentres pas, tu seras pas payé non plus. Et de 3, à force de pas produire puis d'être une nuisance à manquer, parce que là, quand il manque quelqu'un, ça nuit à la compagnie, ben on va te congédier. Merci Seigneur que Dieu fait pas ça avec nous, là. Il nous congédie pas. Il nous relâche sa miséricorde fraîche à tous les matins jusqu'à temps qu'on y arrive à réaliser qu'on est capable de changer par son Saint-Esprit. Fait que je vous laisse là-dessus, cette bonne nouvelle-là. Tous ceux qui sont rentrés dans le live, merci. Je veux remercier. Là, c'est mon cahier. Tout est bien qui finit bien. Merveilleux. C'est important d'avoir la parole de Dieu dans ta face. Suis tes rêves. J'ai plein de cahiers partout. Je ne vais pas tout vous les montrer, là. Mais c'est ça. Merci Kelly. Merci Diara. Merci Royal. Merci pour tous ceux qui ont partagé le live. Merci Pasteur Linda d'être fidèle au poste. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de cœurs. Merci à tous ceux qui ont envoyé des roses. Merci. Merci d'avoir été de passage dans ma vie ce soir, dans le passage de la vie de Jésus, d'avoir voulu écouter Jésus et d'avoir voulu être fidèle au poste, non seulement par obligation, mais par amour. Et parce que vous avez le cœur de Dieu. Ça me prouve que vous avez le cœur de Dieu. Le fait que vous avez écouté. Le fait que vous avez été là. Et fait qu'on se revoit au prochain jeudi. Si je change pas le jour, ça va continuer les jeudis. Venez vérifier sur le live là. Ce soir, on a fait un 2 heures de fraternité. Normalement, on fait 1h30, 1 heure, mais des fois, ça s'extend sur 2 heures. Donc, toujours vers les 8h30, 9h. Maximum 9h30, je vais être en ligne les jeudis. Et je vais vous communiquer cette belle parole-là, le beau cœur de Dieu. Amen. Et je vais finir en prière en disant, je déclare et décrète que tous ceux qui ont entendu ce live-là, leur cœur est transformé. Et il y a une transplantation de cœur maintenant au nom de Jésus-Christ.
Saint-Esprit, prends contrôle de leur vie, de leurs émotions, de leur physique. La santé divine est relâchée. Le renouvellement de leur intelligence est relâché. Et tout est à propos d'eux, a une transplantation de ton cœur, Père éternel. Merci d'avance pour ce que tu vas faire dans leur vie. Amen, amen, amen. Alors voilà, moi, je vous aime et on se voit